C'est au cœur d'un parc à Malagnou que je vous invite cette semaine à la rencontre de celui qui s'investit depuis longtemps pour la culture à Genève et assume désormais également la fonction de maire de la ville. L'occasion de rencontrer Samy Canaan autrement, il nous accueille dans son bureau. Samy Canaan, comment est-ce que vous vous sentez au lendemain de votre accession à la mairie ? Heureux, c'est une fonction passionnante. Elle a à la fois une forte dimension symbolique, on est maire de Genève, et en plus, on est quand même en prise avec plein de réalités différentes, en plus de celle du département de la culture et du sport, que je dirigerai évidemment comme à l'accoutumée pendant cette année. Et c'est une manière comme une autre, assez particulière, de redécouvrir la richesse et la diversité de notre cité. Vous parlez de symboles, vous avez une première action en tant que maire symbolique, à la fois par la forme, mais aussi forte au niveau du fond, puisque vous lancez une application en Genève en été. Absolument, donc le premier objectif, comme vous l'avez dit, c'est déjà de valoriser toute cette offre estivale, au sens large, animation, culture, sport, tout ce qui réunit à la fois convivial, qui fait sens. J'entends encore des gens qui me disent qu'il ne se passe rien à Genève, ça paraît difficile à croire. Peut-être que c'est aussi un problème d'information, parce qu'en plus on a une population qui bouge beaucoup, on a beaucoup de nouveaux arrivants, ils ne sont pas forcément au courant. Bref, on trouvait important de montrer toute cette offre musicale, en plein air, au sens large. Donc ça valait vraiment la peine, et de nos jours, ça se passe par le numérique, c'est-à-dire que les gens, peut-être pas tout le monde, mais la plupart des gens aiment bien avoir sur leur portable l'essentiel de l'information. Le numérique qui est finalement un des grands thèmes de votre année de mairie, mais pas seulement, puisqu'il est forcément, en tout cas à Genève, lié à la culture. Oui, c'est-à-dire qu'en étant responsable culture et sport, je suis aux premières loges pour voir plein d'évolutions. Bon, d'une part, il y a le côté où les artistes eux-mêmes, les acteurs culturels, comme toujours, adorent innover, expérimenter, et donc aussi dans ce domaine, si on pense au mapping dans la vidéo, dans la musique, le VJing et plein d'autres techniques, les danseurs qui mélangent des personnages réels et des personnages virtuels. Et ça, je trouve, au-delà du côté artistique intéressant, il faut valoriser ce fait qu'ils amènent beaucoup d'idées qui, en réalité, ont ensuite des déclinaisons tout à fait concrètes, beaucoup plus large que l'art. Et même chose dans les musées, qui sont aussi à l'affût de techniques pour accueillir les publics de manière plus ouverte, diversifiée, par exemple les plus jeunes qui fonctionnent autrement, peut-être que les générations d'avant. Alors en une année, on ne peut pas faire de révolution, mais on peut moins thématiser les choses. Et puis, je dirais, moi, l'enjeu principal, c'est surtout de veiller à ce que tout le monde prenne ce train dans de bonnes conditions, et que ce ne soit pas réservé aux geeks, enfin aux fanas, aux gens qui sont de toute façon déjà sensibilisés, mais qu'au-delà de la question de réserver un créneau pour du badminton, que les citoyens et citoyennes au sens large se rendent compte des enjeux, comprennent comment ça fonctionne, comment on gère son identité numérique, comment on protège ses données, comment la ville de Genève peut être exemplaire, et il y a plein d'aspects de ce genre qui sont vraiment vitaux. Est-ce que Genève a un avantage peut-être par rapport à d'autres villes, d'autres cantons, quant à justement cette avancée déjà numérique existante par rapport à l'offre qui existe déjà ? Nous avons un avantage qui devient une responsabilité, c'est que l'avantage, c'est qu'on a effectivement sur notre petit territoire plein d'acteurs, que ce soit du côté artistique, culturel, mais aussi de la gêne internationale, de la science, de l'économie, de l'innovation, et qu'un des enjeux, c'est de les faire interagir de manière plus fluide pour que tout ça puisse se fructifier mutuellement. On a cette chance. Du coup, c'est aussi une responsabilité parce que d'autres villes avancent. Donc, quelque part, on a encore moins le droit que les autres de pas évoluer avec notre temps. Comment est-ce que vous définiriez la culture dans la ville de Genève ? Extrêmement riche et diversifiée. On a une collection de talents dans tous les arts au sens large. Sur ce petit territoire qui est exceptionnel, c'est ce que me disent les collègues des autres villes suisses. Genève est une ville de création et d'innovation. Nous sommes aussi une ville de patrimoine, parce qu'on quand on voit les collections de nos musées, on a 40 musées publics et privés sur notre petit territoire, ce n'est pas encore assez valorisé. Un opéra qui est un des opéras de pointe au niveau européen, donc extrêmement riche et diversifié. Un des défis aujourd'hui, c'est de plus fédérer les acteurs, de les pousser à travailler plus ensemble, depuis un festival X jusqu'à la scène Y, en passant par le musée Z et ainsi de suite. Ce qui commence à se faire beaucoup plus. Les musées qui accueillent par exemple beaucoup plus d'art vivant qu'avant, qui travaillent avec d'autres acteurs, avec des festivals justement. Donc c'est en plein essor, le fait qu'on soit beaucoup plus ensemble et moins cloisonnés. Oui, justement, c'est vrai qu'on peut parfois se dire qu'il y a un manque à ce niveau-là de communication, etc. C'est aussi pour ça que vous avez tant insisté, lutté pour mettre en place ces grands chantiers fédérateurs que sont le MLH, la Nouvelle Comédie, le Pavillon de la Danse, etc. Oui, parce que même si une scène culturelle vit avant tout évidemment des personnes qui la font, des artistes, acteurs culturels, des conservateurs de musées, ainsi de suite, tôt ou tard, il y a quand même des éléments qui la structurent au niveau institutionnel, au sens large, dans la durée. Les musées en font partie, mais aussi l'opéra, les scènes théâtrales qui créent des repères aussi pour l'étranger, c'est aussi pour notre rayonnement vers l'extérieur. Et puis là, on a effectivement une convergence de grands chantiers
Certains, on devait les faire, les autres, on a voulu les faire. Pardon, justement, ces grands projets, ces grands chantiers, où vous disiez le MAH, on va proposer quelque chose de nouveau qui soit finalement plus adéquat, ou en tout cas avec ce dont on a besoin aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'en dire un tout petit peu davantage? Et finalement, est-ce que c'est une réponse aussi à ce qui se passe du côté de Lausanne et du pôle muséal qui se met en place gentiment? Bon, de toute façon, entre Lausanne et Genève, il y a une forme d'émulation qui est légitime. Chacun fait vivre ses atouts, il a parfaitement raison. Jusqu'à un certain point, c'est complémentaire, parce que Genève-Lausanne, à l'échelle mondiale, c'est rien, 60 km. Un jour, on parle de métropole lémanique. Et de plus en plus, les gens bougent d'une ville à l'autre, et c'est tout à fait bénéfique. Mais chacun a effectivement ses atouts. Il y a ce très beau pôle muséal qui est en train de naître vers la gare. C'est à notre tour. Alors, nos musées, par ailleurs, il faut rappeler qu'ils cartonnent déjà maintenant. Le musée d'ethnographie, depuis sa réouverture, c'est un immense succès. L'Ariana qui cartonne aussi, le muséum, et ainsi de suite. Alors, il y a le musée d'art d'histoire, le navire amiral, qu'il faut absolument rénover. Et un des messages des experts, à part le bâtiment, c'est qu'il faut absolument décloisonner, on le disait avant. C'est qu'un musée aujourd'hui doit raconter une histoire de manière accessible à tout un chacun, et pas seulement à une élite déjà motivée, qui rentre de toute façon dans un musée. Et leur message, c'est de dire que Genève a une histoire passionnante. Qu'est-ce qu'est Genève? Surtout qu'on est toutes et tous, la plupart d'ailleurs. On devient des Genevoises et des Genevois. Et donc ils veulent s'inspirer de l'histoire genevoise, en quelque sorte depuis aujourd'hui jusqu'à l'Antiquité, pour raconter plein d'aspects. Ça peut être autant le CERN et la haute technologie, que le commerce depuis toujours, l'horlogerie et plein d'autres facettes. Bien sûr, les expositions temporaires, puis ils insistent beaucoup aussi sur le côté un centre polyvalent pour accueillir les publics dans toute leur diversité, les écoles, les gens d'ailleurs, les visiteurs, les habitants. Donc quelque chose de très vivant et vraiment où tout le monde travaille ensemble, tous les métiers, tous les domaines travaillent ensemble pour faire de ce musée ce qu'il doit être, un lieu de référence qui attire tout le monde. Oui, et puis qui parle finalement aux Genevois Exact. et auxquels on puisse, nous, en tant que Genevois, s'identifier. Ouais. Est-ce que le public genevois est exigeant ou difficile, ou est-ce qu'au contraire, il est très enthousiaste dès qu'il s'agit de culture? Les deux. Les deux. Ça se voit dans plein de domaines, que ce soit les musées, les théâtres, les festivals. Il y a un public qui est très curieux. Donc, en moyenne suisse, on est plutôt dans le haut de la moyenne, dans ce qu'on appelle, pour simplifier, la consommation culturelle, c'est-à-dire les pratiques, que ce soit, comme j'ai dit, le musée, le cinéma, etc. Après, il peut être très critique, c'est son droit le plus strict. Il peut tout à coup changer d'avis. Mais globalement, on a un public très curieux, mais qui est demandeur, et il a raison. Quel est, vous, votre rêve pour Genève en termes culturels? C'est qu'on continue à vivre une scène aussi riche et diversifiée, qu'on se donne les moyens. Je pense qu'aussi, il y a, du côté politique, parfois on sent certaines fissures de plus croire à la vertu de cette culture. Genève est une mosaïque magnifique mais fragile, dans le sens qu'il y a un gros brassage de population en permanence, de toutes les origines. On en est très fiers, mais ça ne marche pas tout seul. C'est comme si on avait une mauvaise conscience, enfin comme une sorte de calvinisme. On n'ose pas le faire, on est content entre nous. Là, on vient d'avoir la fête de la musique qui était plus que jamais une réussite totale. Ouais. Mais qu'on assume aussi dire à l'étranger, non, Genève est réellement une métropole culturelle qui peut figurer parmi les villes qui ont un rang dans les meilleures places, je dirais, en Europe. Qu'est-ce qui vous émeut? Ça peut être une bribe de pièce de théâtre, justement un comédien, une comédienne, ça peut être une photo, ça peut être une peinture, un morceau de musique. Puis surtout quand je vois les êtres humains qui arrivent à se fédérer autour d'une œuvre culturelle. C'est vrai que tout à coup, il y a quelque chose qui se passe qu'on ne peut pas verbaliser forcément dans les discours, le langage verbal conventionnel. Et hier, par exemple, il y avait le dernier concert principal de la fête de la musique, c'était des réfugiés de plein d'horizons différents. C'est les ateliers d'ethnomusicologie, Laurent Aubert qui l'a mis en place, donc tibétains, pakistanais, afghans, syriens, irakiens, qui ne se connaissaient pas avant de faire la musique ensemble, donc c'est un langage universel. Puis là, il y a un public qui était totalement conquis, parce que là, c'est des moments très forts, oui. Merci beaucoup. Merci à vous.